Eh bien, déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir échanger sur ce dispositif qui me tient beaucoup à cœur. Donc, moi, je suis Sylvain Pay et je suis attaché au tarif bas carbone depuis 2 mois au sein du comité régional de tourisme de Normandie. Donc, j'ai d'autres missions, mais celui-là, c'est un petit peu voilà, mon bébé principal. Je voulais savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui en ont déjà entendu parler? Oui. Non. À part toi, Christophe. Ok, ça marche. Bah, du coup, notre travail, justement, c'est que dans 5 ans, quand je pose la question, tout le monde me répond oui. Donc, en quelques mots, le tarif bas carbone, c'est un dispositif qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport touristique. Donc, on s'est basé sur une étude de l'ADEME qui montre que 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le tourisme sont liées à la mobilité. Donc, on a développé ce dispositif grâce au centre Juno Beach, donc Maxime Boucher qui va nous rejoindre et qui a porté cette démarche, qui ont déployé à la suite d'un bilan de gaz à effet de serre qu'ils ont effectué que un pôle très important dans les émissions était la venue des visiteurs. Donc pour ça, ils ont créé un tarif préférentiel pour les personnes qui venaient en mobilité douce et qui délaissaient la voiture et l'avion. Donc nous, on s'est basé sur ce dispositif pour le déployer à l'échelle régionale et on a lancé une expérimentation en 2024 et du coup, ça a bien marché. Du coup, on est dans une phase de développement. Donc je vais vous le présenter plus en détail. Donc c'est une démarche qui vise à engager les structures touristiques et de la culture à proposer 10% de réduction minimum pour les visiteurs qui viendraient avec le train, le bus, le car ou le vélo. Et ils n'ont plus qu'à, une fois qu'ils se rendent sur place, à présenter un justificatif, donc un billet de train, un billet de car ou alors une photo d'eux devant la structure avec leur vélo pour pouvoir bénéficier de 10%. Donc c'est une mesure qui est incitative et plus il y a de sites qui seront engagés dans ce tarif bas carbone, plus ça deviendra un réflexe en amont du voyage, en amont en termes de préparation de voyage, d'opter pour un mode de mobilité doux plutôt que la voiture. Donc, qui peut proposer le tarif bas carbone actuellement? Les sites de visite et les musées, les prestataires d'activités comme les loueurs de kayak par exemple, les agences réceptives et les guides, les loueurs de vélo, les offices de tourisme qui proposent soit des visites guidées ou bien la location d'audioguides, des activités, des ateliers qu'ils peuvent proposer, et les événements aussi. Donc c'est une démarche qui a un peu plus d'un an et demi. Donc là on a fait le bilan de l'année 2025 en décembre, là au début du mois. Donc je vous montrerai quelques résultats de cette deuxième année. Donc l'intérêt principal, c'est vraiment d'inciter les visiteurs à privilégier les mobilités durables. Mais ça permet aussi en fait de faire bénéficier d'une porte d'entrée des sites et musées dans une démarche de tourisme responsable. Que ce soit un premier pas dans le tourisme durable, soit un édifice supplémentaire à leur politique d'engagement à ce propos. Et enfin, ça permet aussi d'identifier l'accessibilité des sites et des musées normands par les transports publics, les véloroutes. L'idée, c'est de recueillir les besoins en fait de nos structures qui sont engagées dedans, notamment les besoins en termes d'accessibilité, pour pouvoir ensuite créer des groupes de travail avec les véloroutes, avec les ADT, avec les structures de transport, etc., pour pouvoir aller dans la même direction tous ensemble. Donc pourquoi s'engager? Évidemment, la raison principale, c'est pouvoir contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique. Et comme je vous disais, ça permet aussi de renforcer son engagement dans le tourisme durable, la RSE. C'est une démarche qui est très simple à mettre en place. Voilà, il y a pas d'énormes changements à faire puisque la plupart des sites proposent, pour la plupart, déjà des tarifs réduits. Donc il suffit en fait d'ajouter simplement la mention tarif bas carbone à ce tarif réduit, de former les équipes justement sur ce dispositif pour qu'ils puissent être porteurs de de la démarche. Et ensuite, voilà, comme c'est une démarche qui est très facilement compréhensible, les visiteurs
qui en bénéficient sont toujours agréablement surpris. Donc l'enjeu aussi, c'est de pouvoir interagir avec ces visiteurs sur leur parcours de mobilité, avoir des données supplémentaires sur cet aspect-là, puisque comme je le disais au début, la mobilité est un facteur clé dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça permet aussi de créer un lien supplémentaire avec ces visiteurs, notamment sur leur venue, et aussi avec ces équipes. Donc voilà, dans les politiques RSE des structures touristiques, ça permet aussi d'intégrer toutes ces équipes sur ces questions de la mobilité douce et de pouvoir en fait les rendre proactifs sur ces sujets-là. La plupart des sites nous ont fait remonter que ils étaient très contents de faire partie d'un collectif d'acteurs normands engagés, donc qui ont un petit peu la même direction, et de pouvoir en fait créer du bouche à oreille aussi entre eux sur ce dispositif. Par exemple, s'ils vont chez un loueur de vélo, il dit bah voilà, sachez que en louant un vélo chez moi, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction dans tel ou tel site qui sont à proximité. Donc ça permet aussi de mailler le territoire et de renforcer le lien que les acteurs peuvent avoir aussi entre eux et s'engager dans le tarif bas carbone. Donc effectivement, on va dire qu'il y a un coût pour la structure, on va dire un manque à gagner sur les moins 10% qu'ils proposent aux visiteurs qui se déplacent en mobilité douce. Mais en contrepartie, le CRT Normandie et ses partenaires s'engagent à faire une valorisation spécifique de leur structure. Donc, nous, on a un espace sur notre site internet spécifique sur les partenaires du tarif bas carbone. Donc, on met en avant uniquement ceux qui sont engagés là-dessus, avec les informations clés sur les moyens de mobilité, le pourcentage de réduction sur telle ou telle prestation. Et on a aussi un site global où on met en avant les partenaires, mais le moteur de recherche met en avant vraiment ceux qui sont engagés. Donc, soit ceux qui ont des labels ou ceux qui sont engagés dans le tarif bas carbone. Donc, ça permet aussi pour eux d'avoir une visibilité supplémentaire. Donc, quelques chiffres clés sur notre site web. Il y a eu 11 millions de visiteurs en 2025 et 22 000 consultations sur la page tourisme tarif bas carbone. En termes de communication, chaque année, on envoie au moins un ou deux communiqués de presse. L'année dernière, on en a envoyé un. Et il y a eu 13 retombées médias, donc notamment dans les médias qui sont assez importants. On fait aussi des accueils presse pour défendre ce tarif bas carbone. Et on envoie une newsletter, notamment sur la pratique du vélo, à 39 000 destinataires, auxquels on place, les informations sur le tarif bas carbone. Et pour porter aussi cette démarche, on a aussi une campagne de réseaux sociaux qu'on fait avec une structure professionnelle qui nous a permis de toucher 443 000 personnes en 2025. Il y a eu 11 000 clics sur la page, donc un bon taux de rebond là-dessus. Et on a aussi 4 partenaires. Donc on a Nomadcar, SNCF Voyageurs, la région Normandie et Atomode qui aussi relayent cette démarche puisque c'est aussi tout bénéf pour leur structure. Donc la communication se fait par plusieurs facteurs. Donc la plupart ont créé des articles sur leur site internet qui met en avant et qui explique le tarif bas carbone. On a une vidéo qui est diffusée dans les trains, notamment ceux qui font Paris-Normandie. Voilà, donc peut-être si vous avez pris le train en Normandie depuis Paris, vous avez peut-être vu afficher une vidéo qui présente le tarif bas carbone et qui tourne en boucle. On accueille aussi ils accueillent aussi des influenceurs pour justement mettre en avant ce tarif avec des différentes visites qui se concentrent autour du dispositif. Ils envoient des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux, il y a des affichages qui sont en gare et ils relaient les informations à la presse et aux médias locaux. Donc en termes de retombées et sollicitations, on a eu de nombreuses sollicitations sur les plateaux télé, dans les journaux, que ce soit locaux ou nationaux. On a eu de nombreuses sollicitations aussi, que ce soit dans des congrès ou des salons qui mettent en avant des initiatives en faveur du tourisme responsable. Et on a été récompensé en 2024 par un trophée Horizon qui valorisait le tarif bas carbone en tant que catégorie mobilité et gestion des flux touristiques. Donc, comment s'engager dans le tarif bas carbone? C'est très simple. Du coup, vous pouvez prendre contact avec les acteurs peuvent prendre contact avec moi, remplir le dispositif,
dans lequel est stipulé la gare la plus proche qui permet de bénéficier du tarif bas carbone, que ce soit la gare routière ou la gare de train, et aussi les conditions de justificatifs pour les vélos. Alors, nous, on incite les sites à proposer à minima 10% de réduction et à minima pour les modes de transport, donc vélo, bus et train. Mais libre à eux aussi de pouvoir élargir, que ce soit le pourcentage. Certains proposent même jusqu'à 50%, et d'autres proposent aussi pour les piétons, pour le covoiturage, etc. Nous, on a voulu faire une démarche simple, donc en termes de justificatif, le plus simple, c'était vraiment de proposer les 3 modes de mobilité qu'on propose. Par exemple, le covoiturage, c'était quand même plus difficile d'avoir des justificatifs, mais on n'est pas fermé à développer ce projet dans les années prochaines. Donc voilà, une fois qu'ils ont rempli le dispositif avec le formulaire d'engagement, nous, on les met en avant sur notre site internet et à eux d'informer les équipes. Donc, on a créé des outils de communication aussi internes pour pouvoir former les équipes avec des vidéos, etc., pour qu'ils puissent être proactifs et pouvoir, voilà, s'ils voient une personne qui est à vélo, ils disent « Ah bah sachez que nous proposons un tarif pour les personnes comme vous qui viennent en mobilité douce ». L'idée, c'est de communiquer auprès de ces visiteurs. Donc, on a aussi des outils de communication, on a des kits de communication digitale et au format print. On incite les sites à le mettre en avant sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, et puis l'afficher dans les structures quand ils sont des structures physiques. Et l'idée, c'est d'accueillir les visiteurs et de mettre en avant le tarif bas carbone qui est proposé sur leur billetterie. Et enfin, nous, à la fin de l'année, on évalue les retombées de la démarche. Donc, on interroge toutes les structures qui sont engagées et on leur demande combien de tarifs bas carbone ils ont vendus, quels sont leurs retours, quels sont les côtés positifs et négatifs pour pouvoir, d'une part, évaluer la démarche et pouvoir la faire évoluer aussi. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure du kit de communication. Donc on a créé une affiche qu'on distribue. Là, vous pouvez voir le logo, c'est une étiquette aussi qui peut s'apposer sur les structures. Et on a une petite vidéo aussi qui est en stop motion qui permet aussi de parler différemment du tarif bas carbone. Donc là, il y a quelques exemples. Vous pouvez voir là pour le loueur de vélo, il y a l'étiquette qui est affichée, l'affiche. Voilà. Donc ça, c'est des exemples qu'on peut voir chez nos partenaires. Donc les chiffres en 2025, on a eu 100 structures engagées en l'année 2025 et 29 structures nous ont rejoints en cours de route. Donc c'est une démarche qui est encore en phase de test, de développement, mais on voit que chaque année on essaie d'avoir de plus en plus de sites partenaires. Et ils sont engagés sur l'intégralité du territoire normand. Et en termes de répartition des sites, on a essentiellement des sites de visite, des musées et des offices de tourisme, quelques prestataires d'activités. Et en minorité, on a des événements, des loueurs de vélo et des agences réceptives. Donc là, les loueurs de vélo, pour l'année 2026, ça va être un vrai enjeu de les solliciter et de les intégrer davantage à la démarche. D'une part, parce que du coup, c'est vrai que c'est eux qui proposent un des 3 modes de mobilité doux. Donc, c'est pour nous une belle vitrine. Et en plus, ils pourraient être prescripteurs du tarif bas carbone en leur disant, sachez que en louant un vélo chez nous, vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs réductions sur les sites normands. Donc, il y aura l'objet d'un groupe de travail avec les loueurs de vélo pour mieux diffuser le tarif bas carbone. Parce que c'est vrai qu'on a eu parmi les retours négatifs qu'on a pu avoir de nos structures engagées, il y avait le fait que le dispositif était encore trop peu connu et qu'il y avait trop de monde qui découvrait le tarif bas carbone une fois sur place. Donc il y a un vrai défi aussi de communication en amont du voyage pour ne plus seulement récompenser ceux qui viennent en mobilité douce, mais aussi vraiment inciter à délaisser la voiture pour le train ou pour le vélo. Ce que ça représente sur 2 ans, c'est 17 000 billets tarifs bas carbone vendus et seulement 1% de billets sur la billetterie totale des sites. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir améliorer le côté qualitatif de l'information pour pouvoir vendre davantage de tarifs bas carbone. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des sites proposent 10%, mais ça peut même aller au-delà, ça c'est en fonction de leurs souhaits. En termes de mode de transport choisi par les bénéficiaires du tarif bas carbone, le vélo arrive en première position avec à peu près 60%
et le train en deuxième position avec 30%. L'année dernière, le bus et car représentait 5% seulement. Donc là, on a une augmentation aussi de ce mode de transport sur cette année 2025. Donc là, je vais vous présenter voilà, tout à l'heure les partenaires qui font partie de la démarche pour la faire rayonner et lui donner de la visibilité. Donc voilà pour ces quelques présentations du tarif bas carbone. Je ne sais pas si Maxime est là. Ah, je vois que Maxime est là. Oui, bonjour tout le monde. Salut Maxime, merci d'être là, c'est super. Et comme disait Laurent dans le chat, il y a eu un moment un podcast sur Juno Beach, là où tu travailles, Maxime. Oui, alors on a fait ça, je sais plus quand est-ce que c'était, Laurent. Il y a 2 ans au moins. Ouais, il y a au moins 2 ans, me semble-t-il, et pareil, on avait discuté un petit peu de pourquoi on avait imaginé ce dispositif au début au musée, et voilà, on était parti du cadre de départ, parce que au niveau du centre, nous, c'est parti du bilan de gaz à effet de serre, et à l'époque, j'avais vraiment présenté tout ce cadre global qui nous avait amené à la mise en place du tarif bas carbone, qui est maintenant repris par la région Normandie et qui a été élargi de manière beaucoup plus ample que ce que nous on faisait au musée. Et finalement, c'est même pas plus mal dans le sens où l'idée c'est vraiment, si on veut être efficace et sincère dans la démarche, il faut réussir à avoir un changement de niveau et c'est tout aussi bien que la Normandie se soit emparée de ce dispositif-là, et j'espère même qu'on ira au-delà de la Normandie et qu'on va réussir à passer à un échelon national et pourquoi pas européen, hein. C'est l'idée. De toute manière, le sujet de fond, il est relativement simple, hein. Au niveau du shift et des shifters, on est tous conscients de l'impact qu'a la mobilité sur le monde culturel. Et donc finalement, il y a des solutions. En tout cas, le tarif bas carbone est une solution qui permet d'influencer à la baisse ce poste-là. C'est sûr. Et du coup, c'est vrai que vous, Maxime, vous êtes quand même nos ambassadeurs principaux, puisque c'est vous qui avez créé la démarche. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un retour d'une structure qui a vendu 3000 tarifs bas carbone en 2025. Donc vous êtes les premiers. Et du coup, nous, c'est vrai que on a parfois des retours lorsqu'on incite les sites à s'engager, qui nous disent que là, ils ont peur que l'impact sur leur trésorerie soit trop fort. Et vous, en tant que structure qui vendait beaucoup de tarifs bas carbone, est-ce que tu as ressenti un impact significatif sur la trésorerie du côté négatif? Non, et c'est même l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que nous, la perte d'exploitation, et c'est une inquiétude qu'on avait au tout début, hein, quand on a lancé ça pendant le Covid, là, en 2021, on s'est dit, si on met en place, on a déjà pas de bol avec le Covid, tout est fermé, alors si encore en plus on se rajoute une perte d'exploitation en mettant en place un tarif comme ça, toi tu parlais tout à l'heure de 10% qui sont demandés au niveau de la région, nous au musée c'est entre 30 et 35% en fonction du tarif qui sont accordés. Donc encore une fois, c'est un véritable parti pris institutionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le musée il s'engage et il a vraiment la volonté, l'institution a vraiment la volonté de remercier les visiteurs qui s'impliquent pour décarboner nos activités. Et donc c'est pour ça que la remise est aussi importante. Et nous, ce qu'on constate depuis 2021, c'est que on vend de plus en plus de tarifs bas carbone. On a commencé à 250 tarifs bas carbone la première année. On a passé les 3000 cette année. Et donc la finalité des choses, c'est que on a plus de visiteurs, on n'a pas de perte d'exploitation notable dans le bilan comptable, et la boutique fonctionne même très très bien. Donc finalement, alors on n'a pas de données fermes sur est-ce que c'est lié à 100% à ça, mais en tout cas peut-être que ça draine un visitorat qui est un peu plus, je dirais peut-être qualitatif en termes de pouvoir d'achat. Je sais pas si c'est bien dit, mais en tout cas il y a une dépense qui est quand même là au sein de la structure et qui fait que finalement le retour d'expérience est vraiment positif par rapport à l'inquiétude qu'on avait au départ. Non, c'est sûr. Et toi, tu étais présent aussi, Maxime, quand on a présenté le bilan à tous nos sites partenaires. On s'est bien rendu compte que ceux qui ne communiquaient pas dessus, évidemment, vendaient très peu de tarifs bas carbone. Vous, comment est-ce que vous faites pour avoir 3000 tarifs bas carbone? Est-ce que vous sensibilisez les équipes dès leur arrivée?
Eh ben oui, nous c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose. On a eu l'occasion d'en parler au compte rendu là de cette année, mais au musée, nous chaque année on reçoit des jeunes guides canadiens qui viennent travailler sur des périodes de 7 à 8 mois pour transmettre la mémoire. Et donc sur chaque personnel entrant, il y a une explication sur ce qu'est le tarif bas carbone, pourquoi il a été mis en place, dans quel cadre il est arrivé à se mettre en place. Maintenant, on explique aussi l'échelon régional, on explique les mécaniques qui sont mises en place pour pouvoir accéder au tarif bas carbone. Et finalement, chaque année, chaque guide et chaque personnel du musée est formé sur le tarif bas carbone. Ce qui fait que, naturellement, quand un visiteur arrive avec un casque de vélo, plutôt que de le laisser dire ce qu'il a à dire, le visiteur, on lui pose la question, vous êtes venu à vélo? Et donc finalement, c'est des discussions naturelles qui se font à l'accueil du musée, qui font que les tarifs bas carbone sont peut-être plus facilement identifiés que dans un site qui n'aurait pas cette démarche-là de formation amont, quoi. Et donc après, c'est les affichages, c'est-à-dire que la pastille tarif bas carbone est clairement affichée sur l'entrée du musée. Le panneau de tarif, il y a une colonne qui est identifiée d'une certaine couleur particulière pour faire ressortir ce tarif-là qui est le plus avantageux qu'on puisse proposer ici au centre. Et donc finalement, avec toute ce niveau d'information, aussi bien au niveau des équipes que du visiteur quand il arrive, finalement ça se fait assez facilement, quoi. Donc c'est peut-être ça, je dirais, qui fait la différence entre les sites en Normandie qui ont moins de tarifs et puis peut-être le centre. Je sais pas, c'est en tout cas une hypothèse. C'est une hypothèse. Si je peux me permettre, d'abord un grand merci d'être là parce que vraiment c'est très sympa. Je voulais avoir ta sensation, Maxime, toi qui as vu ce projet s'étendre. Comment tu le vis? Là, tu parles faudrait que ça soit au niveau de la France, tout ça, mais j'aimerais bien que tu m'en dises plus sur. Ma sensation, elle est forcément positive dans le sens où, tu vois, Christophe, on est parti sur un projet où on était un petit peu dans notre bilan de gaz à effet de serre au centre, tu vois, donc vraiment dans le cercle du centre et de l'institution. Et puis finalement, le fait d'avoir partagé, d'avoir ouvert les réflexions à des institutions plus larges que sont la région, finalement, il y a une espèce de diffusion qui se fait. Alors, on s'entend, j'aimerais que ça aille plus loin parce que dans le sens où, mais c'est le sens du développement qui est en train de se faire avec la région. C'est-à-dire que aujourd'hui, un site qui met en place le tarif bas carbone, on est d'accord, c'est pas suffisant. C'est une clé d'entrée, mais qui est pas suffisante. Il faut aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il faut que les sites aient conscience de leur impact, qu'ils arrivent à faire leur cartographie, qu'ils arrivent à faire leur bilan de gaz à effet de serre. Tout ça, on n'a pas forcément, les sites n'ont pas les moyens de pouvoir mettre en place ce genre de choses partout. Donc finalement, au niveau de la région, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une espèce de base de données de ressources qui est partagée via Sylvain. Et donc finalement, les sites aujourd'hui ont accès à de la donnée qui est quand même sourcée, qui est quand même fiable. Et donc finalement, mécaniquement, il y a une espèce de formation qui est en train de se mettre en place pour les sites qui sont plus ou moins curieux. Bien sûr que j'aimerais que ça aille plus loin et que ça va trop lentement. Parce que si tu regardes les enjeux environnementaux, il faudrait qu'on aille 2 fois plus vite. Vraiment, il faudrait qu'on passe la seconde. Mais il y a quand même, j'aurais une tendance un peu optimiste, je dirais, par rapport à ça. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, une région a réussi à s'emparer d'un mécanisme comme celui-ci pour le déployer à l'échelle d'une région. Donc, c'est plutôt bon signe. Maintenant, j'espère qu'on va réussir à terme à trouver des solutions pour pouvoir passer encore une fois un cap en passant à un niveau national et européen, parce que ma conviction, elle est relativement simple, c'est que si on veut réussir à décarboner nos activités, il faut que les sites et les personnels de la culture soient sensibilisés et soient convaincus, et qu'ils arrivent à transmettre cette conviction aux visiteurs. Moi, combien de fois ça m'est arrivé à l'accueil de discuter avec des gens, mais pourquoi, c'est quoi votre tarif bas carbone? Alors hop, on rentre dans la pédagogie, on met une petite grêle, on explique qu'on a fait le bilan de gaz à effet de serre, et puis petit à petit, ces gens-là avec qui tu discutes, demain, ils se poseront la question forcément de comment ils iront sur un festival, comment ils iront au musée, comment ils iront consommer, entre guillemets, la culture. Et donc finalement, voilà, donc pour répondre de manière très synthétique à ta question, je dirais que ma sensation, mon ressenti est va plutôt dans le bon sens par rapport à ça. Malgré le backlash qu'on vit actuellement terrible au niveau politique et au niveau national et international.
Ouais, depuis l'arrivée de Trump notamment, enfin le retour de Trump. Pour pas le nommer. Et historiquement, ça s'est passé comment, dans quel ordre? Est-ce que c'est toi, Maxime, qui a frappé à la porte de la région ou au contraire, c'est eux qui sont intéressés à ta démarche? Alors, historiquement, la démarche est partie du centre. Donc nous, on est vraiment arrivé avec un projet de développement durable à 360. Donc je le disais tout à l'heure, on est parti du bilan de gaz à effet de serre. On a très vite élargi la réflexion à l'intégration des aspects sociaux et des aspects biodiversité pour vraiment avoir un cadre à 360 degrés. Il en est ressorti ce point un petit peu délicat sur le transport des visiteurs. 80% des émissions étaient uniquement liées à ça. Et donc à l'époque, j'avais un petit peu tanné, faut l'admettre, Émilie Ursule, qui est la collègue de Sylvain, sur cet enjeu-là, parce que à l'époque, je lui disais, elle en était convaincue elle aussi, mais il fallait qu'on trouve la bonne manière de pouvoir travailler ensemble sur ce projet-là. Et puis finalement, on a réussi à se mettre en marche quelques années après, donc c'est plutôt positif. Donc je dirais que au début, on est arrivé avec une cartographie de ce que ça représentait au centre. On a beaucoup discuté avec la région de cette problématique-là. Et puis finalement, on est tombé d'un commun accord sur une route commune et d'un passage au tarif bas carbone à l'échelle régionale. Donc ça a été un petit peu des deux côtés, quoi, je dirais, pour te répondre. Je propose aux uns aux autres d'allumer vos caméras si vous le souhaitez, ou en tout cas d'allumer vos micros, que ça soit plus convivial et plus sympa, parce que sinon ils peuvent avoir l'impression de parler tout seuls. Et est-ce que du coup, certains auraient des questions à poser à Maxime ou à Sylvain? Vas-y Agnès, c'est ce que je vois que tu lèves la main, mais ton micro fonctionne pas. Pardon. Est-ce que les croisiéristes sont considérés comme des mobilités réduites parce qu'il y en a beaucoup sur la Seine? Non, pas dans notre dispositif. Parce que en dehors des bateaux, ils quittent les bateaux et ils prennent le car. Donc, est-ce... Eh bien, si, en fait, s'ils ont le justificatif de car, ils bénéficieront du tarif bas carbone. Et ce sont les transports en commun. Alors après, peut-être pour te répondre, Agnès, nous, au niveau du musée, ce qu'on a fait par rapport à certains groupes spécifiques ou alors à certains croisiéristes qui montent un intérêt pour le tarif bas carbone, c'est qu'on a mis en place aussi une grille tarifaire bas carbone pour les groupes qui viennent en train. Alors pourquoi uniquement le train? Parce que le bus, on reste sur du thermique, il n'y a pas vraiment de gros gap par rapport à un groupe qui aurait fait un vrai effort de décarbonisation. Donc par exemple, tu vois, on a des groupes scolaires qui viennent en train du sud de la France, par exemple. Eux vont avoir accès au tarif bas carbone, même s'ils prennent le bus de Caen jusqu'au musée, parce qu'ils auront décarboné la majorité du transport. En tout cas, spécifiquement au centre, c'est comme ça qu'on fonctionne. À l'échelle de la Normandie, Sylvain t'as répondu. Il y a aussi, j'ai vu toutes les trucs, c'est plus sur l'ouest de la Normandie. J'ai pas vu l'Eure sur la carte. Il y a des choses dans l'Eure parce que tu avais la photo sur Giverny. Alors, il y a moins de sites dans l'Eure, puisqu'il y a moins de sites touristiques. Mais ce serait intéressant de voir, en fait, proportionnellement, le nombre d'engagés par rapport aux sites touristiques. Mais c'est vrai que là, on a 50% des sites qui sont situés dans le Calvados et 25% dans la Manche. Et ensuite, les trois autres départements se partagent leur reste. Et dans l'Eure, je crois qu'on est à 5%. Ouais, parce il y a Giverny qui draine quand même un pourcentage non négligeable et eux, ils auraient éventuellement parce qu'il y a pas mal de gens qui vont jusqu'à Vernon en train et qui après prennent les navettes. Donc ça pourrait peut-être que ça les intéresse pas de ce fait parce qu'ils ont déjà des publics. Eh ben, c'est vrai qu'il y a certains sites qui attendaient aussi, notamment les sites qui drainent beaucoup de visiteurs, qui attendaient un peu des retours sur les 2 premières années d'investissement. Et là, on est en contact avec les offices de tourisme, qui aussi sont porteurs des structures qui sont adhérents à l'office. Et par exemple, ici pour Giverny, on a l'office de tourisme de Bernay qui va s'engager pour justement encourager ces structures autour d'eux. Bernay? De Bernay pour L'office de tourisme. Giverny?
Non, pardon, non, pardon, de Vernon. Vernon, ok. Oui, pardon. Parce que c'est vrai que pour eux, en plus, c'est très simple de venir sur une grosse clientèle parisienne, et puis voilà, il y a la chance d'avoir le train, donc c'est un enjeu se- dont ils vont travailler dessus, quoi. S'il n'y a pas trop de questions, je me permets d'en poser une encore, je suis désolé. Maxime, ce qui m'interpelle, c'est que j'imagine que le public de spécialement le centre Juno Beach, il vient beaucoup en avion. Est-ce que du coup, il y a une façon de répondre à cette problématique avec l'idée qu'il reste sans doute plus longtemps dans la région ou qui, je sais pas en fait. Ah ben oui, t'as raison, hein, tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement, on accueille du public en proportion qui est assez internationale. Alors on s'entend, on n'est pas au niveau du Louvre, hein, où t'as plus de 95%, je crois, d'étrangers, mais nous ici au musée, on est peut-être sur pas loin d'une quarantaine de pourcents de Français et puis peut-être un petit peu moins de 30% de Canadiens. Donc c'est quand même beaucoup de monde qui prend l'avion, tout ça. Encore une fois, nous l'idée de départ, c'était vraiment de sensibiliser nos visiteurs à ce sujet qu'est la mobilité, parce que on peut pas dire aux Canadiens, vous venez en pédalo depuis le Canada pour visiter le musée et vous aurez un tarif bas carbone. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les inciter à se déplacer différemment quand ils sont sur le territoire. C'est-à-dire que une fois qu'ils arrivent à Charles de Gaulle, ils peuvent très bien aussi prendre le train. Ils peuvent aussi prévoir leur voyage en France et en Europe. Donc ils restent plus longtemps, bien évidemment, que beaucoup de Français qui sont là quelques jours dans le secteur ou pour des vacances assez courtes. Mais l'idée, c'est avec le tarif, c'est vraiment ça, c'est de leur dire, vous pouvez faire votre part en utilisant les transports en commun quand vous êtes sur le territoire que vous visitez. Et donc on peut pas, c'est pour ça que ce tarif c'est de la discrimination un petit peu positive dans le sens où il reste quand même assez ouvert pour les personnes qui n'ont pas d'autre option finalement pour se rendre en France que de prendre l'avion. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Christophe, mais en tout cas, c'est l'esprit dans lequel ça a été construit parce que faut voir aussi la situation. Le centre Juno Beach, c'est un musée initialement qui a été construit par les vétérans canadiens eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que jusqu'en 2003, il n'y avait aucun lieu de mémoire pour les vétérans canadiens sur les plages du débarquement. Donc si aujourd'hui on portait le discours comme institution de dire non, on veut plus que les Canadiens viennent dans leur musée, pas cohérent du tout par rapport à la volonté des vétérans quand ils ont monté le musée, si tu veux. Et donc c'est pour ça qu'on a cherché vraiment cette option de pouvoir sensibiliser tout en incitant à faire différemment quand c'est possible. Et donc là, pour le transport en avion, effectivement, les Canadiens n'ont pas d'autres options. Par contre, ils peuvent mettre un vélo dans la soute et venir en train jusqu'à Caen et prendre le vélo pour venir jusqu'au musée. Et on en a qui le font. Et on en a. Et donc ces gens-là sont récompensés de par ce tarif réduit bas carbone. Là, en l'entendant, ce tarif, ce dispositif, ça donne, comme tu dis, envie que ce soit dans toute la France. C'est un projet en cours. Je te sens chaud, Maxime, pour pour aller encore plus loin, frapper à d'autres portes. Est-ce que tu tentes ça ? Est-ce que le ministère de la Culture est sensible ? Alors, pour ton info, on a déjà, on discute pas mal avec le ministère de la Culture. Il y a 2 ans, on a eu l'occasion de présenter la démarche développement durable du centre au ministère et au site culturel géré par le ministère de la Culture à l'occasion d'une réunion plénière. On discute beaucoup avec eux. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de mécanismes, en fait, de moyens de faire pour dupliquer ça à une échelle nationale. Ce qui nous a été fait, et je ne sais pas si Émilie t'a mis au courant, Sylvain, mais en tout cas, le retour qui nous a été fait de tous ces échanges, c'est que eux, au niveau du ministère de la Culture, ils voient une première étape au niveau des régions. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la région Normandie, ils imaginent que chacune des régions pourrait discuter l'une avec l'autre pour avoir une espèce de fédération de sites engagés multi-régions pour avoir une cartographie à l'échelle nationale. Et à partir de là, il y a peut-être quelque chose qui pourra émerger à un niveau ministériel de manière plus construite. Mais en tout cas, eux, la clé d'entrée, ce qui m'a été dit
avec les interlocuteurs que j'ai au niveau du ministère, c'est ça. C'est que ce serait a priori peut-être plus facilement jouable en passant par les échelles régionales. Donc appel à tous et toutes, si vous avez des contacts en région et que vous sentez qu'il y a une fibre pour la mobilité douce, contactez Sylvain pour qu'on puisse mettre les régions en relation et puis voilà, qu'on puisse discuter pour essayer de mettre une action commune, parce que il y a vraiment finalement, tu vois, ce qui me frustre un petit peu dans cette affaire, Christophe, c'est que sur le territoire, il y a des tas de gens qui font des choses pour influencer la mobilité douce et réduire l'impact environnemental. Je pense entre autres, je sais qu'il y a un festival dans les Ardennes, Cabaret Vert, où ils discutent directement avec la SNCF pour que les gens puissent avoir des tarifs réduits quand ils prennent le train pour venir jusqu'à Charleville. Il y a la ville de Lyon qui a mis en place pareil, ça s'appelle pas tarif bas carbone, mais c'est un tarif préférentiel pour les gens qui viennent en transport en commun. Dans le sud-ouest, ils ont fait un petit peu la même chose avec une cartographie train bas carbone, je sais plus quoi, enfin peut-être que Sylvain pourra en dire un peu plus sur le sud-ouest, je me souviens plus exactement quel mécanisme ils ont fait. Je sais que par exemple Copenhague a mis en place CopenPay, qui est aussi une initiative qui permet d'avoir des tarifs réduits quand tu viens à Copenhague en train ou en transport en commun. Et je me dis, bon sang, est-ce que au niveau culturel, on va réussir un de ces quatre à se parler tous là et se dire, bon bah, on essaye d'avoir une action commune. Et c'est ça c'est mon rêve, ça, tu vois, qu'on arrive à avoir cette dynamique qui fasse que, au niveau de la culture, ça se mobilise. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, Maxime, nous, les sollicitations qu'on a viennent essentiellement des autres départements. Donc ça vient un petit peu des initiatives, on va dire, départementales plutôt que régionales dans un premier temps. Mais en fait, ils sont intéressés parce qu'ils se rendent bien compte que, comme tu disais, que les initiatives viennent de partout au niveau de leurs acteurs. Certains proposent naturellement un tarif bas carbone, mais il leur manque en fait un projet porté par une entité comme la région Normandie, qui permet en fait de valoriser toutes les initiatives qui sont prises aussi par les structures et du coup et d'en engager d'autres. Mais l'idée, comme tu disais, c'est une démarche qui se partage. Donc plus on sera nombreux à y aller en France, plus elle sera connue, plus ce sera bénéfique pour tous. Toi, Sylvain, tu te retrouves parfois dans des instances plus nationales où tu as l'occasion d'échanger avec d'autres acteurs d'autres régions ou Alors, du coup, moi, depuis les quelques mois que je suis là, j'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec des régions, mais j'ai eu des échanges avec le département du Lot et de la Vendée, par exemple, qui présentaient le dispositif aux structures dont ils avaient la charge d'accompagnement. Ah ouais, génial. Donc toi, ça te rajoute du boulot à ce niveau-là. Tu es censé être acteur de la région, mais tu te retrouves ambassadeur national comme Maxime. On fait ça avec plaisir. Ouais. Ça sera, en fait, c'est donnant-donnant, parce que si cette démarche est diffusée aussi au reste de la France, il y aura du bouche à oreille et puis ça fera connaître davantage la démarche et on aura davantage de visiteurs qui viendraient chez nous en mobilité douce aussi. Donc on a tout intérêt à le développer, effectivement, comme disait Maxime. Donc on arrive à réussir cette espèce de conversion sur la mobilité, parce qu'on sait tous que c'est là où ça se passe au niveau des émissions dans le tourisme et dans la culture. Donc on est tous un peu ambassadeurs de ça finalement. Enfin, tous ceux qui sont autour de la table là, on est tous des gens sensibilisés par rapport à la thématique environnementale. On a peut-être plus ou moins tous eu affaire à des bilans carbone dans nos structures respectives ou pas, mais en tout cas on a au moins entendu parler. On a cette conscience et cette fibre. Et donc finalement, l'idée c'est de se dire c'est ensemble qu'on y arrivera, quoi. Il faut qu'on arrive à faire ce switch et à parler en commun, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que d'un côté alors, à titre personnel, je trouve que c'est encore trop long à mobiliser, tu vois, à inciter les sites à aller plus loin dans leur démarche de développement durable. Mais finalement, il y a une clé d'entrée qui est assez simple et qui est fédératrice, et le tarif bas carbone est une clé d'entrée vraiment adaptée et adéquate à ça. C'est-à-dire que pour des sites qui seraient peut-être un peu moins sensibilisés sur les aspects de développement durable, s'ils mettent entre guillemets simplement ce tarif bas carbone en place, ça veut dire qu'ils ont déjà une petite sensibilité, et derrière, si on arrive à structurer ça pour que ces sites-là puissent aller plus loin de manière cadrée, c'est là où on aura gagné tout en fait. C'est là où le switch sera vraiment en phase, quoi, avec les objectifs de l'accord de Paris, des objectifs de développement durable, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe à tout hasard
Parce que là, moi, j'en ai plein tout le temps, mais il y en a une que je me... Ah, Muriel, ouais. Ah non, c'était pas... Si, enfin, t'as allumé ton micro, Muriel, mais t'as peut-être pas de questions. Moi, je me posais la question, Maxime, parce que je sais que tu as fait un bilan carbone important, justement, avant de rentrer dans cette initiative qui a pris, et c'est super. Je me demandais si, au-delà de la question des transports, il y a ce bilan carbone et tous ces scopes avaient donné lieu à d'autres projets, d'autres changements au sein de Juno Beach. Au plein. Mais alors là, mes pauvres, si vous avez l'après-midi, on peut y aller. Moi, je suis chaud, mais là, en fait, encore une fois, pour moi, le bilan carbone, c'est un outil formidable dans le sens où c'est structurant. C'est-à-dire que cette cartographie qui est faite avec le bilan carbone, elle permet de mettre des images sur le niveau d'émission que représente un site culturel. Et donc, par exemple, je vais donner comme ça que quelques exemples, mais le bilan carbone nous a permis de diminuer, par exemple, de moitié notre consommation électrique depuis 2019. Pourquoi? Parce que quand on a fait le bilan carbone, on a vu un niveau d'émission, on a ensuite fait un audit énergétique qui nous a permis d'aller identifier 2 ou 3 pistes d'amélioration sur site pour pouvoir influencer à la baisse le poste d'émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation énergétique. Et donc ça consistait de manière assez courte mais synthétique à mettre en place un système de pilotage des pompes à chaleur, donc ce qui nous a permis finalement d'éteindre les pompes à chaleur la nuit, donc de diminuer de manière drastique la consommation énergétique liée aux pompes à chaleur. On a passé tout le musée en LED, ce qui a aussi influencé à la baisse cette émission-là. Et donc, simplement avec ces 2 petits switches-là, tu vois, finalement, on a réussi à avoir des actions bien concrètes et qui nous ont permis de diminuer de moitié les consommations électriques en kilowattheure. Et j'insiste parce que on a diminué de moitié, mais la facture s'est pas empêchée d'augmenter. Donc ça, c'est un autre sujet économique sur lequel on pourrait débattre très longtemps. Non, mais il y a sur chacun des postes d'émission, le travail qu'on a fait, il a été très scolaire. On a un poste d'émission, qu'est-ce qu'il est en 2019, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place en face pour influencer ce poste à la baisse. Et donc là, on a été chercher des idées là où on pouvait avec les moyens qu'on avait pour pouvoir influencer ces postes à la baisse. On a par exemple mis en place des mesures de récolte de déchets. On a mis en place, on est sur on pèse, on comptabilise le nombre de poubelles qu'on dépose chaque semaine. On pèse le nombre de kilos de déchets qui sont considérés en flux sortant du musée chaque année. Et donc finalement, ça nous permet d'avoir un suivi annuel et de voir si cette année-là, on a été bon ou pas, de pouvoir expliquer pourquoi on a été moins bon par rapport à une autre année, etc., etc. Et tout ça, c'est des pratiques qu'on n'avait pas par le passé. Par exemple, dans le tri des déchets, je sais que depuis 2020, une fois par an, on va revendre. Alors c'est pas commun, mais une fois par an au musée, on va revendre de l'aluminium. Pourquoi? Parce que on demande aux salariés et au public de mettre tout ce qu'ils ont comme aluminium dans une poubelle particulière et on va ensuite la revendre chez un spécialiste de rachat de matières premières à Caen. Et donc finalement, ça fait des revenus pour le musée, alors qu'ils sont pas énormes, mais ça fait quand même une ligne de revenus pour le musée. Je sais pas, il y a 2 exemples, les bouchons plastiques par exemple. Les bouchons plastiques, on demande aux visiteurs et aux locaux de nous les isoler. Et nous, au sous-sol, on a un petit broyeur plastique qui nous permet de broyer les bouchons plastiques et de les transformer en petits porte-clés qu'on va revendre ensuite à la boutique. Tu vois? Et c'est finalement le bilan de gaz à effet de serre, il nous a permis d'aller chercher tout un tas d'idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé initialement parce que justement, on avait cette cartographie. Oui. Et puis le déploiement de ce tarif bas carbone est l'occasion justement de faire connaître tout ce qui peut aller avec. C'est ça, l'idée à terme, c'est de pouvoir utiliser les gens engagés c'est d'utiliser, surtout de convaincre les gens qui sont engagés qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire à leur niveau, avec leurs moyens, avec leurs outils, et qu'il faut qu'ils arrivent à adapter à leur situation, parce que finalement, chaque site va avoir des contraintes ou des conditions particulières qui lui sont propres, et donc c'est à partir de ça qu'il faut que chaque site réussisse à influencer à la baisse ses émissions de gaz à effet de serre, quoi.
Et c'est pour ça que la ressource pédagogique que la région a mis en place avec le tarif bas carbone, elle est précieuse parce que finalement les sites qui veulent aller plus loin ont déjà de la ressource. Toi, tu as été investi justement sur la fabrication de cette ressource, Maxime, avec l'équipe de la région. C'est les collègues à Sylvain, hein, ils sont. Vous êtes combien? Vous êtes 3, Sylvain, je crois, dans l'équipe. Hein. Il y a toi, Fabienne, et Henri. Voilà, donc ils font ce qu'ils peuvent aussi à leur niveau. Hein, donc chacun y va un petit peu de sa pierre à l'édifice et puis chacun essaye d'apporter ce qu'il peut. Le centre des ressources, en fait, c'est vraiment l'occasion de relayer ce qui est déjà existant. L'idée, c'est pas de refaire un énième support support d'information. C'est d'être un peu le point central sur tout ce qui existe sur le territoire normand. Donc ça va du diagnostic simple à justement comment faire son bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est assez large. Et l'idée, du coup, ça va d'avoir une veille un petit peu continuelle sur ce qui se fait. Et le tarif bas carbone permet, comme disait Maxime, d'avoir une porte d'entrée là-dessus et de servir de passerelle aussi pour d'autres démarches. Par exemple, là, il y a le label Destination d'excellence qui a été développé, qui est issu de l'ancien Qualité Tourisme. Et dans le fait qu'il a été revu, il y a énormément de critères en rapport au développement durable qui ont eu lieu. Et du coup, les structures qui bénéficient de Destination d'excellence peuvent aussi, ça permet d'avoir une vue sur l'impact qu'ils ont, de pouvoir un peu les démarcher sur le tarif bas carbone et vice versa. Donc aller dans le tarif bas carbone, c'est aussi une porte d'entrée sur d'autres démarches qui sont possibles. J'arrivais pas à remettre le micro. Franchement, un immense merci. Ce que je vous propose, c'est que on puisse en rester là pour aujourd'hui. L'idée étant que nous, on va faire un max pour faire connaître et faire écouter par d'autres personnes ces témoignages. À moins qu'il y ait d'autres questions parmi les shifters présents. Il m'en vient quand même une dernière, je suis désolé. C'est que tout ça au niveau de la région, c'est finalement quelque chose de très politique. Enfin, ils ont décidé que des gens allaient être salariés pour mener ces campagnes et tout ça. Est-ce que ça veut dire que nous, faut qu'on se batte pour que nos régions fassent de même, ou est-ce qu'à notre niveau, on peut y arriver, vous croyez? C'est une bonne question. Moi, je pense que oui, effectivement, c'était une décision politique ici. Ça a été un sujet fort et un engagement important pour nos élus. Donc, c'est évident que ça passe par ici. Mais moi, je peux me rendre disponible pour convaincre les élus à mon échelle. Et puis peut-être qu'on peut imaginer, Sylvain, élargir le dispositif dans un premier temps à d'autres régions, des sites qui seraient volontaires de d'autres régions, tu vois, pour au moins intégrer le dispositif normand d'une manière un petit peu spécifique, ou je sais pas. Tout à fait, oui. Tu vois, avoir un tarif bas carbone, alors je sais pas, ça influence beaucoup de choses, mais tu vois, par exemple, si tu as un site qui va être sur la Bretagne ou sur la Sarthe ou sur la région parisienne qui veut se joindre à cette dynamique, peut-être trouver une case pour réussir à l'intégrer malgré tout dans la dynamique régionale Normandie. Puis peut-être qu'à terme, ça influencera les régions à se dire, bah tiens, faut qu'on aille discuter un peu qu'on discute entre nous, quoi, tu vois. Tout à fait, ouais. Ça peut faire partie des plans pour les prochaines années. Oui. En tout cas, si parmi vous il y a des gens qui ont des idées à apporter à ce moulin, faut pas hésiter, parce que au contraire, hein, plus on sera d'engagés dans la démarche, plus ce sera, quoi. Ouais, ça marche. Ben oui. Là, Damien n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est lui qui m'avait parlé du tarif bas carbone. Moi, j'avais suivi quand tu étais passé, Maxime, la première fois, mais je connaissais pas la suite de cette aventure. Du coup, c'est pour ça qu'on s'est empressé d'essayer de prendre contact avec la région. Et clairement, en discutant, on se disait, ben oui, là, nous, shifters, il y a un endroit où on peut essayer d'agir, sans doute par rapport à ces grands enjeux, c'est dans nos régions, quoi. Chacun, comme on est éparpillé dans toute la France, on peut sans doute imaginer chacun se rapprocher de nos régions Et je sais pas si Christophe, au niveau du chiffre culture, il y a
une espèce de cartographie qui a été faite de sites engagés ou de choses comme ça, parce que ça peut peut-être être un point de départ pour un élargissement, tu vois, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des tas de sites qui font des choses, et c'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir de route commune. Alors, le groupe culture est déjà une forme de regroupement. Mais maintenant, c'est comment on arrive à lier entre guillemets, le politique à tout ça pour que ça prenne une ampleur un peu plus, tu vois. Ouais, carrément. Ben, on a eu cette envie. Alors, quand on a parlé de cartographie, on pensait plus à une cartographie thématique, qui dans le cinéma, qui dans le spectacle vivant, qui dans les musées. Mais effectivement, pourquoi pas imaginer une carte de France de tous ces endroits qui y vont, quoi. Parce que tu vois, il y a un truc, par exemple, je sais que nous, sur le milieu muséal, je fais partie d'un petit groupe de référents RSE, RSO là sur Paris, et on se réunit on essaye de se réunir une fois par an pour parler un peu de nos problèmes, pour faire un petit peu l'état de nos avancements sur le sujet RSE, expliquer un peu pourquoi on est bloqué là, mais ça c'est propre à un petit groupe d'acteurs de culture, enfin du monde muséal. Mais ça existe dans tous les domaines, tu le disais, dans la cinématographie, dans le monde du spectacle, etc. Et c'est peut-être là qu'on a une convergence à aller trouver, parce que finalement, ce qu'on voit, entre guillemets, la réussite du tarif bas carbone, c'est cette simplicité de mise en place. En gros, c'est un site accorde une remise, et la région en fait un peu plus la promotion que les autres parce qu'il y a une forme d'engagement développement durable de l'autre côté. Et donc finalement, c'est cette espèce d'équilibre qui fait que ça réussit à mobiliser du monde. Et peut-être que sur le monde culturel, de manière générale, hein, en intégrant tous les domaines culturels, peut-être qu'il y a quelque chose à... Ouais, c'est vrai. Ben, déjà, on va faire connaître un max l'initiative avec nos réseaux qui sont pas non plus immenses, mais voilà, on y va comme pas à pas, comme un peu comme tu as commencé, Maxime. Et Moi, je vous enverrai le support de présentation et le bilan de l'année 2025 aussi pour que vous puissiez Ah ouais, vous en munir. volontiers, ouais. Ouais, très bien. Ben merci, ouais. On peut se permettre de partager parce que là, on va envoyer un lien vers la vidéo une fois qu'elle sera montée, tout ça, mais on peut se permettre de partager le rapport, j'imagine, ou pas, ou Si, le vous pouvez tout partager. diaporama, c'est peut-être compliqué, je sais pas. Si, Moi, tout ce que je vous envoie, vous pouvez le partager Ok, trop bien. avec plaisir. Génial. Ben, un immense merci à tous les shifters qui sont venus, qui se sont joints au call, et puis un immense merci à vous, Maxime et Sylvain, d'être venus nous raconter tout ça. On a envie que... Ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez rien, rien, jamais. Même s'il y a un backlash, il faut pas baisser les bras. Ouais, on continue, on lâche pas. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut à tous. Allez, bonne journée à tous.